Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, fidèles abonnés sur les plateformes WhatsApp, YouTube, Facebook, TikTok, bonjour et bienvenue ici à Bamitra, Cameroun. Je suis Marc-Aurèle Joyard, je suis phytothérapeute, ce docteur qui a utilisé les plantes médicinales, les principes actifs des plantes médicinales, ce qu'on appelle les métabolites secondaires, et qui utilise ces connaissances de manière rationnelle et scientifique. Les techniques de préparation, les techniques de concentration des principes actifs des plantes, le dosage, la prévention et autres. Je suis par ailleurs docteur traditionnel, oui, ce monsieur qui utilise des connaissances traditionnelles qu'on ne peut pas vérifier scientifiquement, mais qui curieusement marche, c'est-à-dire on utilise les remèdes des grands-mères pour venir en aide aux gens. Et je suis aussi diplômé en santé de reproduction. J'ai pris la peine d'aller m'asseoir dans une salle et de prendre des cours de médecine, surtout de gynécologie. Voilà pourquoi je suis un peu à l'aise dans mes explications. Je peux lire et interpréter votre échographie testiculaire, votre échographie pelvienne. Je peux interpréter votre HSG, hysterosalpingographie. Je peux m'aller jusqu'à lire et interpréter un scanner. Alors aujourd'hui, je reviens sur la fécondation in vitro. Fécondation in vitro, qu'est-ce que c'est? Qui est éligible pour une FIV? Dans un instant, je vous reviens. La fécondation in vitro, c'est une technique en procréation médicalement assistée, PMA, pour permettre aux femmes qui ont des problèmes d'avoir aussi un bébé. Initialement, il s'agit de venir en aide à cette femme qui a les trompes bouchées. Les spermatozoïdes ne peuvent pas passer par les trompes pour aller féconder l'ovule. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend donc les spermatozoïdes et les ovules, on les met dans un appareil in vitro. S'il y a fécondation, on transfère vers le corps de la femme in vivo. D'accord? Pourquoi? Parce que les trompes sont bouchées. Deuxièmement, on peut avoir cette femme qui n'a plus de follicules de taille acceptable. Parce que les femmes ont toujours des follicules, hein, les futurs ovules, il y en a toujours, mais il y a des tailles qu'on peut booster et au bout du 14e jour, avoir quelque chose qu'on peut enlever pour aller faire une fécondation in vitro. Dans ce cas, lorsque la taille des follicules sont vraiment basses, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait recours à une donneuse. Une cousine, une nièce, une amie va donc donner les ovocytes. On va les faire féconder par les spermatozoïdes de votre monsieur et on va mettre dans votre utérus, madame. D'accord? Voilà pourquoi on vous conseille d'aller faire une FIV parce que là, on ne trouve plus grand chose. Alors, il faut prendre pour quelqu'un, les faire féconder hors de votre corps, in vitro, et transférer dans votre corps. Alors, mais malheureusement, on nous fait croire que la fécondation in vitro, c'est pour les femmes âgées qui ne peuvent plus, qui n'arrivent pas à faire d'enfants. Donc, ça veut dire que si vous avez 48 ans, toujours pas d'enfant, si vous allez faire la FIV, vous allez tomber enceinte. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce qu'il ne suffit pas de booster votre réserve ovarienne, de faire une ponction des ovocytes, de prélever les spermatozoïdes de monsieur, les féconder in vitro dans la machine et déposer sur vous. Qui va accueillir cet embryon? C'est votre utérus. Cet embryon va devoir donc se fixer, on appelle ça la nidation au niveau de votre utérus. L'utérus d'une dame de 48 ans, 49 ans, 50 ans, comment est-ce que cet utérus se présente? Quels sont les antécédents gynécologiques de cette femme? Alors, j'ai vu un cas où une dame qui a une adénomiose, c'est-à-dire les tissus de l'endomètre. L'endomètre, c'est la partie, c'est le muscle utérin loin à l'intérieur de l'utérus où se fixe le bébé. Les tissus s'infiltrent, se détachent et s'infiltrent dans la chair de l'utérus. C'est le contraire de l'endométriose, parce que dans l'endométriose, les tissus à l'intérieur de l'utérus se détachent et vont plutôt se fixer ailleurs. Ça peut aller se fixer sur les trompes, aller se fixer sur vos ovaires et aller même plus loin dans la circulation sanguine et se fixer au niveau de vos poumons. D'accord? Voilà. Votre utérus devrait être propre, sans problème. D'accord? Avant de penser à la FIV. Malheureusement, des femmes avec une adénomiose, des myomes, des fibromes, de l'endométriose, des synéchies utérines,
des séquelles de ci et de ça, un épaississement endométrial ou bien des endomètres très fins vont pour la FIV, on stimule, on obtient un utérus quand même passable et on transfère l'embryon. Malheureusement, ça chute, ça ne marche pas, il y a rejet et la femme se met dans tous ces états. Non, attention, ça ne devrait même pas marcher. Si ça marche, c'est la main de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on vous conseille cela? Parce que lorsqu'on vous voit, mesdames et messieurs, vous êtes hyper stressés, vous paniquez, vous avez 48 ans, pas d'enfant. Qu'est-ce que le médecin fait pour vous? Qu'est-ce qu'il vous propose? La FIV. La FIV, pour le médecin, c'est une dernière porte de secours. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça échoue, gloire à Dieu. Mais vous dire que vous êtes éligible, il ne veut pas pour autant dire que vous présentez toutes les conditions réunies. Donc, prenez le numéro WhatsApp de cette vidéo, écrivez-moi, ensemble, je vais évaluer votre dossier gynécologique. Est-ce que réellement vous êtes éligible pour une FIV? Laissez la pression, la peur de la stérilité, la peur de finir la vie sans avoir couché de côté. Réfléchissez, posez des actes vraiment bien rationnels, car il ne sert à rien de verser des fortes sommes d'argent et qu'à la fin qu'on vous dise que ça n'a pas marché, il n'y a pas eu nidation. Non, techniquement, vu votre âge, vu l'état de vos hormones, ça devrait toujours échouer. Makoren Joya est mon nom. Prenez le numéro WhatsApp, écrivez-moi et surtout, portez-vous bien, que Dieu se souvienne de vous.